Catherine Bourdin, vous êtes la directrice du musée Tony Garnier. Alors, quand on visite le quartier de ce qu'on appelle les anciens États-Unis, parce que moi je suis originaire de ce quartier, comment est-ce qu'on peut qualifier ce travail d'urbanisme, d'habitation de Tony Garnier? Alors, c'est un quartier d'avant-garde à l'époque où il se construit, donc à la période de l'entre-deux-guerres, avec ici des terres, des prés, et un projet assez démesuré, puisque c'était le plus grand chantier d'habitation de France qui se faisait là. Un projet démesuré donc de cité d'habitation, non pas des immeubles, disait Tony Garnier, mais des maisons collectives, et un projet donc d'extension de la ville qui marque profondément Lyon au début du XXe siècle. Avec beaucoup d'équipements finalement collectifs, il est pensé à beaucoup de choses. Tony Garnier avait pensé à beaucoup de choses, mais le quartier est réalisé au milieu des années 30, 1933, 1er juillet 1933, les premiers habitants emménagent ici. On termine la voirie, on termine les trottoirs, on termine les cours intérieures, et puis très vite ça va être l'entrée en guerre, et les équipements collectifs ne seront pas construits avant-guerre. Il faudra laisser passer le temps de la reconstruction, et ce qu'avait prévu Tony Garnier, bibliothèque, piscine, crèche et autres équipements, tarderont aussi à venir. Ils arriveront, mais sur les plans d'autres architectes, avec une modernité et puis une adaptation aux problématiques de ces années-là, le baby-boom, l'exode rural, les rapatriés d'Afrique du Nord, qui viennent d'enfler les populations des villes, et donner d'autres repères donc, aux hommes politiques qui font d'autres choix. Alors aujourd'hui, on est dans une époque qui est celle qui est après celle des grands ensembles, qu'on est d'ailleurs en train de détruire petit à petit dans un certain nombre de quartiers. C'était le cas au Minguette, c'était le cas à Vaux-en-Velin. Oui. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui Tony Garnier, années 30 du siècle précédent, peut nous dire aujourd'hui pour le XXIe siècle? Je crois que dans sa préoccupation d'architecte hygiéniste, il a quand même ouvert la voie à bon nombre d'autres architectes, et on pourrait quand même s'appuyer sur la question des espaces ouverts entre tous ces bâtiments, de cette lumière qui pénètre dans ces îlots d'habitation. Et quand on voit la densité urbaine dans certains quartiers des grandes villes comme Lyon, on peut déplorer que cette pensée de Tony Garnier ne soit pas encore appliquée à certains projets urbanistiques.